Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo review de AEW All-In avec un peu de retard car comme vous le savez, j'ai été hacké le week-end dernier. Et comme pour Saturday Night's Main Event et Evolution, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà les résultats. Donc là, on va se concentrer sur les storylines, les faits marquants de AEW All-In. Et je vais surtout me concentrer sur trois choses. Adam Cole, les Young Bucks et le triple main event. Donc c'est parti, on démarre avec Samoa Joe, Katsuyori Shibata et Powerhouse Hobbs qui ont battu Wheeler Yuta, Gabe Kidd et Claudio Castagnoli afin de conserver le titre trio. Et c'est Samoa Joe qui a remporté le match pour son équipe avec son Muscle Buster sur Wheeler Yuta au bout d'environ 14 minutes. Donc Joe, Shibata et Hobbs conservent les titres trio de la AEW, mais attention, après le match, les membres des Death Rider et Gabe Kidd ne sont pas contents, donc ils s'acharnent sur les vainqueurs et en particulier Samoa Joe. Et vers la fin, vous avez Wheeler Yuta qui place une chaise autour de la tête de Samoa Joe. Et là, vous avez Claudio qui a stompé la chaise, donc il a explosé le cou, la nuque de Samoa Joe. Et ensuite, Samoa Joe a été évacué de l'arène sur une civière. Et donc pour info, ce petit angle après le match a été mis en place car Samoa Joe va devoir s'absenter quelques semaines afin de s'occuper de la promotion de la série télé Twisted Metal dans laquelle justement il a un rôle. On continue avec le Casino Gauntlet Match et pour rappel, le vainqueur obtient une opportunité au titre mondial AEW. Et on a eu quelques petites surprises pendant le match, notamment le retour de Juice Robinson qui était blessé depuis des mois. Donc Juice Robinson a effectué son retour pendant le match pour une belle pop. Et on avait également le retour des Guns qui ont aidé Robinson pendant le match. Puis pendant le match, je dirais que plusieurs personnes ont brillé ou ont eu leur moment. Je pense notamment à Ricochet, Kota Ibushi, Konosuke Takeshita. Et on a également eu un beau face-à-face entre MJF et Mystico qui sont en rivalité depuis plusieurs semaines, je le rappelle. Puis vers la fin, nous avons Mark Briscoe, donc l'un des chouchous de la foule, qui porte le Jay Driller sur Roderick Strong. Bien entendu, c'était un hommage à Jay Briscoe, sauf que là, vous avez MJF qui profite de la situation, il intervient et il jette Mark Briscoe, et il effectue le tombé sur Roderick Strong pour la victoire. Donc MJF obtient le contrat, MJF obtient une opportunité au titre AEW mondial et honnêtement je pense que c'était l'un des meilleurs choix du match car clairement MJF est l'une des top stars de la AEW et ça fait quelques mois maintenant qu'il s'est un petit peu éloigné on va dire du main event et du titre AEW et donc là petit à petit ce serait bien de le ramener à nouveau vers les sommets on va dire de la fédération et en plus à côté de ça il a une storyline très intéressante avec le Hurt Syndicate. Ensuite, on enchaîne avec une mauvaise nouvelle car pour info, à la base, lors de All-In, on devait avoir Adam Cole qui défendait son titre TNT face à Kyle Fletcher. Mais au final, quelques heures avant le début du show, on a Tony Khan qui a effectué un live sur ses réseaux sociaux où il nous a expliqué que malheureusement Adam Cole n'a pas le feu vert des médecins et donc il ne pourra pas défendre le titre TNT lors de All-In et au final, Tony Khan annonce même que Adam Cole doit rendre le titre TNT vacant et du coup à la place, on aura un match à 4 lors de All-In avec Kyle Fletcher contre Daniel Garcia, contre Sammy Guevara, contre Dustin Rhodes, afin de couronner un nouveau champion TNT. Et donc là, à ce moment du show, on a Adam Cole qui fait son entrée pour rendre le titre TNT, mais surtout pour faire un speech où il a tenu à remercier la foule pour leur soutien durant toutes ces années, et il a expliqué que le public, tous les gens, les fans, ont littéralement changé sa vie. Et en gros, Adam Cole a dit que pour le moment, il ne veut pas parler de retraite, mais il ne sait pas s'il pourra remonter sur les rings un jour. Et donc à la fin, encore une fois, il a remercié les fans, il a laissé le titre TNT dans le ring, puis il a terminé avec un Adam Cole Baby, avec Roderick Strong et Kyle O'Reilly qui étaient à ses côtés. Et pendant qu'Adam Cole est en train de faire son Baby, vous pouviez voir Roderick Strong qui était en larmes derrière lui. Et donc là, on comprenait que c'était une situation qui était sûrement assez grave. Et pour info, depuis, on a eu des précisions de la part de Tony Khan et de plusieurs médias américains. Donc déjà, Tony Khan nous a expliqué que jusqu'à vendredi soir, Adam Cole devait bien catcher, mais au final, samedi matin, il a eu quelques problèmes, il se sentait mal, et c'est là qu'il a prévenu Tony Khan, et donc au final, il a passé des examens, et les médecins ont jugé qu'il ne pouvait pas combattre lors de All-In, et donc derrière, des médias comme Fightful nous ont expliqué qu'apparemment, Adam Cole a subi une nouvelle commotion cérébrale la semaine dernière lors du show AEW Collision, lors d'un échange de lariat, un échange de coups de la corde à linge avec Kyle Fletcher. Et comme vous le savez sûrement, ce n'est pas la première commotion cérébrale de Adam Cole, au contraire, c'est un problème qui se répète chez lui.
Et du coup, apparemment, à la base, quand il a préparé son speech pour All In, il était prêt à annoncer sa retraite, mais au final, il s'est mis d'accord avec les officiels pour simplement rendre le titre TNT vacant et prendre une décision par rapport à sa carrière plus tard, quand il aura eu le temps un petit peu de réagir et d'avoir plus d'infos, on va dire, notamment de la part des médecins. Et donc tout ce que j'ai à dire à l'heure actuelle, c'est tout simplement un gros soutien à Adam Cole. C'est quelqu'un que je suis depuis bien avant NXT, quand il était sur le circuit indépendant, notamment à la Ring of Honor, et du côté de la PWG où il m'a tellement fait kiffer, où il m'a tellement diverti. C'est un très bon catcheur et c'est quelqu'un qui est énormément apprécié dans tous les vestiaires où il est passé durant sa carrière. Et honnêtement, le type ne mérite pas ça. Il revenait de blessure, il était enfin un petit peu relancé, il avait son clan, il avait un titre et malheureusement il a tout perdu là en un week-end. Donc je le répète encore une fois, mais on souhaite le meilleur à Adam Cole et on espère que ses problèmes de santé vont se régler et que potentiellement un jour il pourra remonter sur les rings. Et donc on enchaîne avec Kyle Fletcher contre Sammy Guevara, contre Daniel Garcia, contre Dustin Rhodes pour couronner le nouveau champion TNT. Et la petite surprise, car c'est Dustin Rhodes qui réussit à apporter une sorte de petit paquet à Daniel Garcia pour la victoire. Donc Dustin Rhodes est le nouveau champion TNT, c'est son premier titre solo depuis qu'il est à la AEW et clairement c'était un beau moment pour lui, on va dire c'était une belle récompense pour toute sa carrière. On enchaîne avec un tag team match avec les Young Bucks contre Will Ospreay et Swerve Strickland et pour rappel, on a deux stipulations par rapport à ce match. Si les Young Bucks perdent le match, alors ils perdent leur titre de vice-président exécutif, ils ne seront plus EVP à la AEW. Mais par contre, si Will Ospreay et Swerve perdent le match, alors Will Ospreay et Swerve Strickland n'auront pas d'opportunité au titre AEW mondial pendant un an. Et donc déjà, première petite précision, on a eu des entrées spéciales pour Will Ospreay et pour Swerve. Et j'ai surkiffé l'entrée de Swerve Strickland car on a Jojo Offerman qui est apparu pour chanter la chanson Ain't Nobody et honnêtement j'adore cette chanson et je la trouve magnifique, je la trouve genre mystique et Jojo l'a très bien interprétée et pendant qu'elle chantait vous aviez des fireflies derrière elle donc vraiment c'était magnifique, Jojo a super bien chanté la chanson et pourquoi est-ce qu'elle a chanté ce thème? C'est tout simplement parce que c'est l'ancien thème de Swerve Strickland quand il était sur le circuit indépendant et à la MLW donc j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil on va dire par rapport au passé de Swerve. Et ensuite l'entrée classique de Strickland qui a tout simplement tellement de charisme dorénavant. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de quelques minutes, Will Ospreay est chaud et il se prépare à porter son coup de coude, le Hidden Blade, sur l'un des Young Bucks. Mais les Young Bucks esquivent et donc sans le faire exprès, Will Ospreay a porté son coup de coude sur Swerve. Et donc là, on avait peur, on va dire, que les tensions ressortent entre Ospreay et Swerve et peut-être même que Swerve abandonne Ospreay. Sauf que quelques minutes plus tard, pendant que Ospreay est en train de prendre méga cher, il se prend plein de super kicks dans la gueule. Ben là, vous avez Swerve qui intervient et qui se jette pour protéger son coéquipier. Donc au final, Swerve et Ospreay ont tous les deux mis leurs égos de côté et ils ont parfaitement travaillé ensemble. Et donc quelques instants plus tard, Swerve et Ospreay portent le House Call et le Hidden Blade à Matthew Jackson en même temps pour la victoire. Donc c'est officiel, les Young Bucks ne sont plus EVP de la AEW. Et personnellement, je vous en avais parlé dans ma vidéo pronostic, j'avais misé sur une victoire de Swerve et de Ospreay, car selon moi, il y a de belles choses à raconter maintenant lors des prochaines semaines avec les Young Bucks. Et justement, ça a démarré mercredi soir lors de AEW Dynamite, car quand les Young Bucks sont arrivés à l'arène, ils n'ont plus de limousine, on le rappelle, leur limousine a été détruite, et en plus maintenant, ils ne sont plus EVP, ils n'ont plus d'avantage, donc ils sont arrivés à l'arène en Uber, ils avaient honte, ils se sont cachés quand la caméra a débarqué, puis quand ils sont arrivés en coulisses, ils avaient leur vestiaire qui était tout au fond de l'arène. Et ensuite, quand ils ont fait leur entrée pendant le match, on leur a coupé leur musique et leur vidéo de présentation. Donc c'est assez marrant de voir la dégringolade, on va dire, des Young Bucks. Et j'espère derrière que justement, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo prono, ça va mener à un face turn et au retour des Young Bucks qu'on adore, on va dire, mais qui vont devoir petit à petit se racheter. Ensuite, on enchaîne avec le Casino Gauntlet Match féminin et dans ce match, on a à nouveau eu quelques petites surprises, notamment les premières apparitions officielles à la AEW de Shuri et de Alex Windsor. Et donc vers la fin du match, on se retrouve avec Mina Shirakawa et Thunder Rosa qui sont en train de se battre dans le ring. Shirakawa prend l'avantage et elle se prépare à porter le Figure 4 sur Thunder Rosa, mais là vous avez Athena, donc anciennement Ember Moon pour les fans de la WWE, qui monte sur les cordes et qui porte son magnifique finisher sur Mina Shirakawa pour
pour la victoire. Donc comme MJF, Athena obtient un contrat, elle obtient une opportunité pour le titre AEW mondial féminin quand elle le souhaite. Et honnêtement, c'est mérité parce que Athena est excellente dans le ring. Et là, comme vous le savez sûrement, elle a un run énormissime depuis des années du côté de la ROH. Et je pense qu'il est temps de également la mettre en avant du côté de la AEW. Et justement, hier soir lors de Dynamite, on a Athena qui a envoyé un petit avertissement à Toni Storm. Derrière, on enchaîne avec Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui ont conservé les titres par équipe en battant Jet Speed, donc Kevin Knight et Mike Bailey, et également Christian et Nick Wayne. Et il faut savoir que vers la fin du match, les FTR étaient au bord du ring et Bobby Lashley a poussé Christian sur les FTR, donc du coup, après le match, les FTR ne sont pas contents, ils montent sur le ring, ils confrontent Christian, mais vous avez Nick Wayne et Kip Sabian qui s'interposent pour sauver leur leader. Donc c'est bon, Christian est sauvé, il s'apprête à sortir du ring, mais là d'un coup Nick Wayne le chope, il le retient et il lui porte le kill switch. Donc trahison de la part de Nick Wayne et Kip Sabian qui abandonnent leur leader Christian. Et donc là vous avez Maman Wayne qui s'acharne également, elle s'amuse, elle gifle Christian. Puis vous avez Kip Sabian qui donne des chaises à Nick Wayne afin qu'il porte un concerto à Christian. Donc l'humiliation totale pour Christian, sauf que là d'un coup vous avez la musique de Cope, donc Edge qui retentit, et Cope effectue son retour pour sauver bien entendu son ancien coéquipier. Et donc là Cope se débarrasse de Nick Wayne et de Kip Sabian, puis il a également un petit échange avec les FTR, et clairement on comprend que ce n'est pas terminé entre eux. Et derrière, vous avez Christian qui se relève. On a un face-à-face avec Christian et Cope. Et pour info, il y a quelques mois, on avait eu le même type de face-à-face. Et Christian avait dit à Cope, « Go fuck yourself !» Donc va te faire enculer. Et là, on a eu le même segment lors de AEW All-In, sauf que cette fois-ci, c'était Cope qui a dit à Christian, « Go find yourself !» Donc va te trouver, remets les idées un petit peu en ordre dans ta tête. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire entre nous. Et honnêtement, j'ai adoré. C'était très très bien joué, très bien booké, car Cope ne peut pas excuser Christian comme ça. Il faut tout de même que Christian se rattrape, se rachète. Et du coup, là, lors des prochaines semaines et des prochains mois, on va voir petit à petit le changement de comportement de Christian jusqu'à la réunion avec son meilleur ami Cope. Et là, je pense qu'on va bien kiffer. Allez, on passe ce triple main event et on démarre avec Toni Storm qui défendait le titre AEW face à Mercedes Moné. Les deux catcheuses ont eu de belles entrées un petit peu spéciales. Et encore une fois, c'est beau de voir à quel point le public adore Toni Storm, qui, comme je vous l'ai déjà dit, selon moi est tout simplement le meilleur personnage du monde du catch à l'heure actuelle. Et honnêtement, malgré la perfection, on va dire, du personnage de Toni Storm à l'heure actuelle, je pensais que Mercedes Moné allait gagner samedi soir afin d'ajouter un nouveau titre à sa collection. Mais au final, je me suis trompé car au bout d'un excellent match de 24 minutes, on a Toni Storm qui a porté son Storm Zero, donc un pile driver, depuis les cordes sur Mercedes Moné pour la victoire. Donc Toni Storm conserve son titre et au final, honnêtement, je pense que c'était le bon choix car tout simplement, elle est trop géniale à l'heure actuelle pour qu'on lui retire son titre. Il faut profiter du fait que Toni Storm s'est enfin trouvée, qu'elle a trouvé une gimmick, qu'elle a trouvé un personnage qui était tout simplement tellement différent et tellement divertissant et il faut lui laisser le titre encore quelques temps et pendant ce temps, Mercedes Moné a déjà plein de ceintures et vu son niveau et vu sa notoriété, elle n'avait même pas besoin en fait du titre AEW mondial, donc selon moi, c'est le bon choix d'avoir laissé le titre à Toni Storm. On enchaîne avec le champion continental Kazuchika Okada, accompagné par Don Callis, contre le champion international Kenny Omega, accompagné par Kota Ibushi. Et je rappelle que c'était un match pour fusionner, unifier les deux ceintures et créer le nouveau titre AEW Unified. Et donc pendant le match, on a eu des interventions, par exemple Rocky Romero a tenté d'intervenir pour aider Kazuchika Okada, mais Kota Ibushi s'est débarrassé de lui et quelques minutes plus tard, vous avez Kenny Omega qui réussit à placer le One Winged Angel sur Kazuchika Okada et on rappelle que personne ou quasiment personne ne se dégage du One Winged Angel. Donc là, normalement, Kenny Omega a gagné. Mais vous avez Don Callis qui est intervenu et qui a tiré l'arbitre à l'extérieur du ring. Donc là, vous avez une autre arbitre qui débarque, mais malheureusement, le moment de Kenny Omega est passé. Et donc derrière, on a plusieurs échanges entre Omega et Okada, jusqu'au moment où Okada réussit à placer le Rainmaker pour la victoire. Donc Kazuchika Okada devient le premier AEW Unified Champion. Et petite remarque par rapport à ce match, alors honnêtement il était excellent et clairement j'ai pas été déçu on va dire par rapport à ce match,
mais c'était clairement très loin, on va dire, des différents matchs que Kenny Omega et Okada ont eu du côté de la New Japan, parce que du côté de la New Japan, on était sur une storyline qui a duré plusieurs années, on nous racontait en fait quelque chose de beaucoup plus profond, on va dire, alors que là, c'était plus une célébration, on va dire, en mode quelques ans plus tard, on les remet ensemble pour se souvenir, pour se remémorer le bon vieux temps, mais en soi, par contre, il n'y avait pas le même storytelling, la même implication qu'il y avait au niveau de leur storyline à la New Japan, donc forcément, on n'a pas autant kiffé qu'à la New Japan, mais on a tout de même bien kiffé. Et donc on passe au main event avec Jon Moxley accompagné par Marina Shafir qui défend le titre AEW, ou plutôt sa mallette, face au héros Hangman Page. Et là, encore une fois, on a eu une très belle entrée pour Hangman Page avec une siffleuse professionnelle qui nous a sifflé une petite chanson, c'était méga stylé. Et derrière, Hangman qui a repris son ancienne musique et qui a fait son entrée par le tunnel des Faces au lieu de faire son entrée par le tunnel des Heels. Et là, vous aviez même le caméraman qui était choqué, donc c'était très très bien joué de la part de la AEW. C'était l'une des meilleures entrées de la soirée. Et pour rappel, c'était un Texas Deathmatch, donc au bout de quelques instants, les deux catcheurs se retrouvent avec une fourchette normale. Et là, vous avez Hangman qui chope la tête de Moxley et qui commence à lui mettre des putains de coups de fourchette dans la tête. Et bien entendu, comme à son habitude, j'ai envie de dire, mais on sait qu'il kiffe, Moxley se retrouve très rapidement totalement en sang. Et croyez-moi, c'était loin d'être terminé car ensuite, pendant le match, ils se sont amusés, notamment avec des barbelés ou encore des morceaux de verre. Et petit à petit, vous avez Hangman qui commence à prendre l'avantage. Donc là, on a les membres des Death Riders qui interviennent. Vu que c'est un Texas Deathmatch, il n'y a pas de disqualification. Mais du coup, vous avez Will Ospreay qui débarque pour aider Hangman Page. Sauf que ça se passe très mal pour Will Ospreay. Et comme pour Samoa Joe un peu plus tôt lors du show, on lui place une chaise autour de la tête et Claudio tombe la chaise. Et donc, comme pour Joe, Will Ospreay a dû être ramené en coulisses sur une civière. Et d'après les médias américains, en fait, il est possible que Will Ospreay s'absente pendant quelques semaines, tout simplement afin de se reposer. Et donc là, Moxley reprend le dessus et en plus, il a son clan avec lui. Donc justement, Moxley fait un petit geste à Claudio Castagnoli. Et là, vous avez Claudio qui sort un sac, une sorte de sachet. Car vous le savez, ces derniers mois, Moxley a déjà utilisé des sachets pour étrangler, pour étouffer des adversaires, notamment Bryan Danielson. Donc là, Moxley se prépare, il compte étouffer, il compte étrangler Hangman Page, mais d'un coup, on a une vidéo qui apparaît sur l'écran géant, et c'est un message de Darby Allin qui apparemment a été enregistré pendant son ascension du mont Everest. Et donc dans le message, on entend Darby Allin qui nous dit qu'il est sur le sommet du monde, mais il va revenir pour tout prendre à Moxley. Et donc là, attention, ça va se passer en plusieurs étapes, car d'un coup, à la fin du message, on a un catcheur dans le ring avec le masque de Blue Panther, mais d'un coup, on le reconnaît tout de suite car il court et il porte son coup de genou à Wheeler Yuta, puis il commence à faire des yes. Donc c'était Bryan Danielson qui est monté sur le ring à ce moment-là pour défendre Hangman Page, car on rappelle justement que Moxley et son clan avaient violemment attaqué Danielson il y a plusieurs mois. Donc là, Danielson est venu pour se venger, il se débarrasse de Yuta, puis il se jette sur Castagnoli et Gabe Kidd et il s'occupe d'eux. Puis là, vous avez le retour du sauveur, Darby Allin qui descend du haut de l'arène en rappel un petit peu à la Sting. Et donc là, vous avez Mox qui est choqué. Pendant ce temps, Hangman reprend l'avantage et il fait même passer Moxley à travers une table à l'extérieur du ring. Et là, Moxley était à deux doigts de perdre le match, mais au dernier moment, vous avez Marina Shafir qui l'a aidé à se relever. Et là, Moxley va reprendre le dessus, notamment grâce à une intervention des Young Bucks. Puis Moxley a sorti une planche avec des clous dessus et il a stompé Hangman sur la planche, donc sur les clous, puis lui a porté un DDT sur les clous, mais heureusement, Hangman s'est relevé avant le compte de 10. Puis là, on a eu le moment qu'on attendait, le moment le plus important, car on a l'ennemi de Hangman Page, son pire ennemi, Swerve Strickland, qui a fait son entrée, mais pour aider Hangman Page, donc il s'est débarrassé des Young Bucks. Puis Swerve avait une chaîne en main, une chaîne que Hangman Page lui avait laissée quelques jours plus tôt lors d'un des shows hebdomadaires, quand Hangman Page avait plus ou moins tenté, en fait, on va dire, de s'excuser, de faire comprendre qu'il voulait passer à autre chose. Et donc là, justement, c'était Swerve qui voulait faire comprendre que lui aussi, il veut passer à autre chose, il veut tourner la page. Et donc, il prend cette chaîne et il la jette à Hangman en mode, tiens, vas-y mec, c'est ton moment. Et donc là, c'est parti, Hangman a enchaîné avec un buckshot lariat qui a projeté Moxley sur les clous. Puis il a placé la chaîne autour du cou de Moxley et il l'a pendu par-dessus les cordes jusqu'au moment où Moxley n'avait plus le choix. Il a abandonné. Donc Hangman Page est le nouveau champion de la AEW et il a sauvé la fédération. Et directement après le match, on a la caméra qui nous montre Swerve et on peut voir que Swerve a un sourire pour Hangman. Et c'était juste mais tellement bien booké et
tellement bien raconté par la AEW parce qu'on est sur des histoires qui sont bookées sur 1, 2, 3 ans et du coup forcément on est impliqué à fond, donc on était touché quand on a vu ce rapprochement après tant de haine, finalement ce rapprochement entre Hangman et Swerve, et on était heureux de voir que Hangman a enfin sauvé la AEW de ce règne de terreur, on va dire, de Moxley. Et justement là on a un moment symbolique car on a Hangman Page qui ouvre la mallette, et on rappelle que ces derniers mois les commentateurs se demandaient à chaque fois est-ce qu'il y a bien la ceinture dans cette mallette ou pas. Donc là, Hangman Page ouvre la mallette, on a un petit peu peur, mais au final, oui, la ceinture est dedans, et on était tous tellement contents de revoir la ceinture. Donc au final, ce petit détail de cacher la ceinture pendant des mois, eh bien au final, c'était très très bien joué de la part de Tony Khan et de Jon Moxley, et on a tous explosé quand Hangman a sorti cette ceinture et qu'il a enfin célébré comme le héros qu'il est, on va dire, de la AEW. Et donc, petite conclusion générale, et honnêtement, vous me connaissez, j'aime pas comparer, parce que comme vous le savez, j'aime tout le catch. J'aime la WWE, j'aime la AEW, j'aime le catch japonais, le catch mexicain, les fédérations indépendantes, les fédérations européennes, françaises, j'aime tout. Mais là, je vais vite fait comparer quand même la WWE et la AEW, parce qu'ils étaient en concurrence littéralement le week-end dernier, et j'étais devant tous ces shows. Et je peux vous dire mon ressenti en tant que fan de catch. Personnellement, j'ai 1000 fois plus kiffé devant All In que par exemple un Saturday Night's Main Event qui était en face en même temps. Parce que je vous l'ai expliqué dans ma review de Saturday Night's Main Event qui est sortie hier, mais le show était juste inconsommable. Tu pouvais pas regarder le show, notamment à cause des publicités dont on n'en peut plus. Et à côté de ça, honnêtement, depuis quelques mois, peut-être depuis la reprise de TKO, il manque quelque chose à la WWE au niveau du storytelling. Il y a beaucoup moins de profondeur, il y a beaucoup moins, on va dire, les bases du catch, et on est plus sur des petites surprises comme ça de temps en temps pour faire popper les fans, mais beaucoup moins de construction, alors que la AEW c'est tout l'inverse. La AEW c'est les bases du catch, c'est les émotions, c'est de la construction sur 1 an, sur 2 ans, pour te raconter des histoires, te faire ressentir des choses et te faire popper. Et clairement, moi, j'ai popé comme un malade pendant le show All In. Donc merci à la AEW, merci à tout leur roster, parce que ça fait du bien de encore pouvoir retrouver ce type de catch. Donc voilà, c'est tout pour la review de AEW All In. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!